notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Kuraura Tatou Atoa et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de masseur polynésien, suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée au nouveau Whare Manihini et nous irons demander à un influenceur local de répondre aux livres à questions d'Ahitea. Allez, c'est parti pour une journée détente sur l'île de Tikehau avec Angélique Tinorua. Kuraura Angélique. Kuraura Tamatoa. Météo, oui? Météo, oui. Météo. Alors, veux-tu découvrir le métier de masseur polynésien? Oui, bien sûr. Allons-y. On y va. Yorana, je m'appelle Angélique Tinorua, j'ai 39 ans. Je suis responsable du Whare Massage. J'ai travaillé 9 ans dans l'hôtellerie et maintenant, cela fait 8 ans que je donne du bien-être. Mon petit dicton, c'est le bonheur et le fruit du travail. J'avoue que le cadre de travail d'Angélique est très plaisant. J'ai hâte d'apprendre le métier de masseur à ses côtés. Angélique, en quoi consiste ton métier? Alors, mon métier consiste à donner du bien-être, à masser sur les parties où le corps en a besoin pour relâcher toutes les tensions. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? C'est vraiment de prendre le temps avec les clients, que les clients soient bien pendant leur séjour. Et quel est le déroulé de la journée? Et on va se rendre à l'accueil pour prendre connaissance des réservations. Et ensuite, on va partir vers le Whare Massage pour effectuer un soin. Je vais te faire découvrir un massage exceptionnel proposé par l'hôtel. Waouh, j'ai déjà hâte de découvrir ton métier. D'accord. Et avant ça, Tamatoa, il faut que tu ailles te changer tout de suite. J'y vais tout de suite. Allez, c'est parti. Direction la réception de l'hôtel où Angélique commence sa journée de travail. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, Tamatoa, on va regarder sur l'agenda de réservation. D'accord. Oui, nous avons vu une réservation au nom de Monsieur Teritua. Oui. Et c'est un Tamanu After Sun. D'accord. C'est pour 50 minutes. Ah ben c'est super. Plus de 13 soins bien-être sont proposés à la carte. Notre client a rempli au préalable sa fiche médicale afin de lui proposer un soin adapté. Nous nous dirigeons vers le Whare Massage Tavei Spa en passant par les magnifiques jardins de l'hôtel. Ici, il y a une multitude de produits pour le bien-être. Et on retrouve notre client, Monsieur Teritua, déjà prêt pour son gommage Tamanu After Sun. Monsieur Teritua, est-ce que vous êtes bien installé? Je suis bien installé. Super. Là, on va appliquer directement le produit. On va faire un petit gommage du corps. Je te laisse faire, Tamatoa. Je prends un chouïa de Tamanu et ensuite, Alors, je l'applique ici. voilà, point par point. Alors, une fois que le produit est étalé sur le corps, on va faire un geste circulaire Ok, pour frotter sur le D'accord. corps. OK? ok. Voilà, je te laisse faire. Le gommage se fait tout en douceur pour ne pas irriter la peau. Angélique, en quoi c'est bénéfique de faire ce soin? Ça permet d'enlever les peaux mortes. Le tamanu apaise en fait les brûlures de soleil. Il va avoir une peau douce comme un bébé à la fin du soin. Angélique applique ensuite de l'huile au tiare Tahiti pour bien hydrater la peau et m'explique comment effectuer un massage relaxant. Alors il va partir du bas jusqu'au haut pour relâcher. Mais toujours en forme circulaire. Toujours en forme circulaire. Voilà, tout en douceur. Vas-y, tout en douceur. Depuis les temps anciens, le massage fait partie de la médecine traditionnelle des Polynésiens.
où se lient spiritualité et énergie par le contact des mains sur la peau pour une relaxation optimale. La journée se poursuit avec un autre soin dans un autre cadre pour une cliente cette fois-ci qui a commandé un massage intitulé Papemiti à l'eau de mer. C'est donc en bateau que nous rejoignons un motu où tout a déjà été préparé pour Madame Tetawira. Ce lieu est magnifique. Alors ici, Madame Tetawira, nous avons différentes huiles essentielles 100% naturelles. Ici, huile essentielle d'ylang-ylang. Ici, huile essentielle de pamplemousse, coco banane. Et enfin, à la vanille. J'ai choisi celui à la vanille. À la vanille, super. Le massage Papemiti est traditionnel à la fois par les mouvements circulaires, mais aussi par le choix de l'huile naturelle aux essences polynésiennes. On va commencer le massage. Ok. Alors la première étape, en fait, c'est la connexion. Ok. Il faudrait que tu te connectes à Madame Tetawira et toi. D'accord. Donc, tu mets ta main ici, connexion, et ensuite tu vas enlever le pareo, tu vas étaler l'huile. D'accord. Après, c'est effleurage. On va étaler l'huile sur tout le corps. D'accord. Et à quoi sert vraiment la connexion? En fait, vous faites qu'un. Dès que tu es en connexion avec le corps, les mouvements sont vite fluides. Ok. Voilà. À mon tour d'établir une connexion et de démarrer le massage. On va se diriger vers l'avant. Ce qui est très important aussi sur le corps, c'est les épaules. Ok. Ok? Alors ce mouvement-là, il est très simple. Avec ta paume des mains, tu as juste à appuyer, Ok. descendre, remonter, mouvement circulaire et tu pousses. Ok. Voilà. Je m'applique à masser les épaules. Puis c'est au tour de la tête. Il y a de nombreux capteurs sensoriels au niveau du cuir chevelu. Il est donc important de bien respecter la pression qui convient à la cliente. On fait également des mouvements de lomi-lomi, le célèbre massage hawaïen à l'aide des avant-bras. Et on poursuit avec la réflexologie plantaire et les mollets. Madame Tetawira a même droit à un massage à 4 mains. Alors Tamatoa, pour finir notre massage en beauté, on va juste recouvrir le corps et le pareo de Madame Tetawira. Ok? Et après, on va juste prendre l'eau de mer. On va mettre dessus. Voilà, pour rafraîchir un peu. Le massage de Papemiti est terminé pour vous, Madame Tetawira. Ça vous a plu, madame? Oui, ça m'a vraiment plu. Ok. Après ce massage très relaxant, la cliente n'a qu'un pas à faire pour profiter du fabuleux lagon. Pour ma part, il est désormais l'heure de faire le bilan de cette journée de formation au métier de masseur dans ce magnifique hôtel de Tikehau. Alors Tamatoa, qu'as-tu pensé de cette journée? C'était vraiment formidable. C'est la première fois que je masse quelqu'un et grâce à tes conseils, je saurai masser plus tard. Je suis contente d'avoir pu partager le métier de masseur polynésien. À bientôt. À très bientôt, Tamatoa. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces pour devenir masseur. Pour devenir masseur en Polynésie française, il vous faut suivre une formation de 406 heures dans le domaine métier du bien-être, option massage du monde, comprendre le fonctionnement du corps humain et ses spécificités, justifier de bonnes connaissances techniques en matière de massage, avoir un sens aigu de l'écoute et savoir faire preuve d'empathie. Pour toute information complémentaire pour devenir masseur en Polynésie française, vous pouvez contacter l'école internationale Tahiti Massage sur www.tahiti.massage.com ou par téléphone au 87 76 58 70. Marururu Angélique, ton métier est tellement enrichissant et ce cadre est paradisiaque. Tout de suite, votre rubrique Perspective consacrée au Whare Manihini qui prend place le front de mer de Papeete, Sereva. C'est au cœur du quartier du commerce que le nouveau Whare Manihini prendra place en ce début d'année 2020.
Les travaux ont déjà commencé afin de faire de ce lieu stratégique le nouveau point de rencontre entre les touristes et les agents de Tahiti Tourisme. Cette nouvelle vitrine a donc toute sa place dans la dynamique du réaménagement du centre-ville de Papeete. C'est très très important parce que ça vient dans le prolongement de la réalisation de cette fameuse promenade avec cette cocoterie. Donc ça donne un peu une autre image à la ville, une image de modernité, mais tout en rappelant qu'on est dans un pays tropical. Cet équipement viendra donc compléter tout ce qui est fait à partir de la zone de réception des yachtmen, avec l'aménagement de la place Jacques Chirac, avec des restaurants. Donc tout ça fait que Papeete s'adapte en fonction des besoins de la population d'aujourd'hui et pourquoi pas avec cet accueil réservé aux touristes. Cet accueil aux touristes sera surtout donné dans un bâtiment lumineux et spacieux qui promet d'être décoré de motifs locaux avec des inspirations de l'origami. Un bonheur pour l'équipe de Tahiti Tourisme, impatiente de s'installer au nouveau Whare Manihini. Après 2 ans d'attente quand même sous un chapiteau en fait, qui était situé en fait, sur le port autonome, nous avons le plaisir justement de voir notre projet en fait, se concrétiser. Donc un nouvel office du tourisme, je dirais adapté justement pour des visiteurs étrangers. Un office du tourisme qui sera magnifique à mon avis. Et on a tous hâte justement d'intégrer le nouvel office pour pouvoir justement recevoir dignement nos visiteurs. Si l'objectif principal de ce nouvel aménagement est de recevoir dignement les visiteurs qui séjournent en Polynésie française, les commerçants du quartier du commerce n'en oublient pas l'intérêt attractif et économique. En toute franchise, on a tous hâte que ça ouvre parce que ça va créer une dynamique qui est déjà inscrite depuis un certain nombre d'années au sein du quartier du commerce. C'est d'ailleurs le seul réel quartier piéton et dédié aux piétons de la ville de Papeete. La ville de Papeete a été précurseur dans ce sens-là parce qu'au jour d'aujourd'hui, on remarque que dans les villes entières, on recherche à ouvrir la ville et à donner la ville aux piétons. Et le quartier de commerce, c'est un quartier piéton qui existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. On a la chance d'être à 2 pas du front de mer, on a la chance d'être au cœur de la ville de Papeete. On va pouvoir accueillir de façon, j'ai envie de dire, optimale les touristes et les gens qui veulent découvrir la Polynésie. Ce nouvel espace, à proximité des roulottes de la place Vaiete, permettra aux touristes d'avoir accès à toutes les informations nécessaires à leur séjour au Fénois pour ensuite poursuivre leur balade sur le front de mer. À présent, voici le livre à question d'Ahitea avec le célèbre surfeur professionnel Kenny Slater. Well, we have the question book. Let's dive in. Yarana, welcome in the question book. Turn the pages according to your desires. What is your favorite island in French Polynesia? Ooh, look, I love Tahiti, I love Moorea, but I've also been to Tikehau, which I really love. The fishing, the diving, the surf was really nice. I had a great time there. But I also really enjoyed Whakarava to see all the sharks, the pearls, the pearl farms. It's hard to pick one, but yeah, I'll say Tikehau for now. Raw fish or fafaru? I can't do the fafaru, man. I gotta go raw fish. Your best memory in the Whenua? I've won the event here a couple times, so maybe the first time I made the final with my friend Shane Dorian. It was really fun to make the final with one of my best friends in the world. The island you dreamed to discover, gosh. But you know, if you look at the map, I'd like to go everywhere from Gambier to the furthest island in the west. So it's tough to pick one. I'd like to get on a boat and go to all of them someday. Your favorite local personality? Come on. That's pretty easy, isn't it? Raimana. Raimana's my favorite local personality, but there's a lot of great local personalities here, a lot of good familiar faces. And I just surfed in lineup with Vitea David, with Poto. I've known Poto now for 33 years. I met him in England when I was 14 years old, so it's nice to see old friends here. Your favorite tourist site? The ocean, just being in the water. That's it. Your favorite local clothing or accessory? Well, the black pearls. You have to go for the black pearls when you come to Tahiti. It's a symbol of the country. Tattoo or no tattoo? I don't have any tattoos, but about 20 years ago I was here and I was gonna get a tattoo, local style tattoo. So I think maybe my first tattoo I ever get will be from Tahiti. I don't have any yet though. 3 words to define Polynesian. Beautiful, strong, proud. 3 words to define the islands of Tahiti. The most beautiful place. How would you define tourism?
tourists that go anywhere need to understand and learn about the culture and respect the local ways any place they go. And I think that's the beauty of going somewhere. It's not staying at a hotel and just like having a lavish time. I think it's getting amongst the people, learning a little bit of the language, a little bit of the food, more of the culture, getting to see the local restaurants, you know, learning more about the ways people do it in that place. I think that's the reason you go to a different country. What do you think of the tourists who come to French Polynesia? Well, most of the ones I know are surfers, so they're most of my friends. But if you're in town, it's a whole different thing, you know. The funny thing about tourists, it's easy to see tourists, you know. You can know when somebody's not from their place. So try to blend in a little bit. What would your dream job be in tourism? Well, I want to get my pilot's license one day, so maybe being a pilot. And I want to own a boat, so maybe a boat captain. If tomorrow you were to receive a tourist at your home, what itinerary would you make? I would probably take them past Chopo, beyond where the roads go. There's some caves there. You can take the boat in the cave, maybe go to the local markets where you get all the organic foods and local fish. What do you think of having the surf competition for the 2024 Olympics in Tahiti? I think it would be perfect. I think Chopo should be the spot for the 2024 Olympics. I think it would be great. All right. I love you, Tahiti. Always missing you when I'm not here. Les amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et fareri à tatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.